Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne BMTV avec une nouvelle séquence sur la rotation des camions. Dans cette partie, on va traiter un exercice corrigé sur la rotation des camions et l'organisation bien sûr des travaux de terrassement. Alors, soit l'exercice suivant, dans un projet de terrassement, on vous a confié la tâche d'organiser la rotation des camions qui vont assurer le transport des déblais vers une décharge publique. Les données sont comme suit. Alors, le volume de terre en place est de 3820 mètres cubes. Ça, c'est le volume en place. Pour le chargement, l'entreprise utilisera une chargeuse et avec un rendement théorique de 60 mètres cubes par heure et une efficience de 50 sur 60. La masse volumique de terre en place est de 1,5 tonnes par mètre cube. Le coefficient de foisonnement est de 20%. Le déchargement prend en moyenne 0,24 minutes par mètre cube. Le chantier travaille 7 heures par jour et la décharge est située à 20 km du chantier. Les caractéristiques des camions, ils ont une capacité de 16 mètres cubes, une charge utile de 24 tonnes, une vitesse de transport en charge de 60 km par heure, une vitesse à vide de 80 km par heure. Alors, les questions sont comme suit. D'abord, on va calculer le volume transporté par voyage. Ensuite, on va chercher le temps de cycle. Après, on va déduire le nombre de camions à choisir. Et par la suite, on va calculer le nombre de voyages par camion et déduire la durée du projet. D'accord? Donc, c'est le travail demandé dans cet exercice. C'est une application directe des formules, des méthodes qu'on a vues au niveau des vidéos précédentes. D'accord? Alors, on commence par la première question. Alors, pour déterminer le volume transporté, il suffit de quoi? De comparer le volume utile avec le volume correspondant à la charge utile, d'accord? Qui est de 24 tonnes sur 1,25. Alors, pourquoi 1,25? Ça, c'est la masse volumique foisonnée. Alors, pour la retrouver, on prend la masse volumique en place et on divise par le facteur de foisonnement. Ici, c'est 1,2 parce que le coefficient, c'est 20%. Donc, ce qui donne 1,25 tonnes par mètre cube. Attention ici, le CIC doit être en tonnes, alors l'euro doit être en tonnes par mètre cube. D'accord? Alors ici, le minimum, on va trouver que c'est 16 mètres cubes. Donc chaque voyage compte combien? 16 mètres cubes de déblai. D'accord? Pour le calcul de temps de cycle, il suffit d'utiliser de la formule. T cycle, c'est T chargement plus T transport en charge, T déchargement et T transport à vide. D'accord? Pour le temps de chargement, c'est le volume transporté divisé par le rendement pratique. Alors ici, c'est 16 sur 60 fois 50 sur 60. Tu calcules fait, vous allez retrouver 0,32. Pour le temps de transport, que ce soit en charge ou bien à vide, c'est la distance divisée par la vitesse moyenne. Alors, vous retrouvez que le temps de transport en charge, c'est 0,33 et le temps de transport à vide, c'est 0,25. D'accord? Pour le temps de déchargement, il suffit de faire la formule de 3, d'accord? 0,24 quoi? 0,24 minutes à convertir en heures, on doit diviser par 60, multiplié par le nombre, ou bien la quantité par voyage, à savoir 16 mètres cubes, ce qui donne un 0,06 heures. D'accord? La somme vous donne le temps de cycle. Pour le calcul du nombre de camions, d'accord? Le NC, c'est quoi? C'est le temps de cycle divisé par le temps de chargement. Donc, on va trouver que c'est exactement 3 camions. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas avoir d'attente. On est dans la perfection. Donc, il n'y aura pas d'attente. Pour la quatrième question, d'accord? On nous demande de calculer le nombre de voyages par jour par camion, d'accord? Ce nombre de voyages peut être d'une manière graphique. Il suffit de quoi? De tracer le planning chemin de fer pendant toute une journée et vous pouvez calculer bien sûr le nombre de camions exécutés par le nombre de voyages exécutés par camion par jour. On peut le calculer bien sûr analytiquement parlant. Donc,
Le NV, c'est le temps de travail journalier divisé par le temps de cycle réel. Ici, le temps de cycle réel, c'est 0,96. Donc, ici, cette virgule, toujours on doit prendre l'entier inférieur en supposant qu'on n'a pas des heures supplémentaires à faire. Donc, on prend 7 voyages par jour par camion. D'accord? Alors, en ce qui concerne la durée, il suffit de quoi? C'est la quantité divisée par le rendement journalier. En un jour, je peux évacuer un rendement journalier. Je cherche quelle est la durée nécessaire pour évacuer le volume foisonné total. D'accord? Le VF, c'est quoi? Ici, c'est le volume sur place, multiplié par le facteur de foisonnement, c'est 1, 2. Le NC, c'est 3. Le NV, 7 voyages par jour. Le volume transporté, c'est 16. Automatiquement, vous trouvez environ 14 jours de travail à prévoir. Voilà le traitement de cet exercice. Essayez de faire l'exercice vous-même pour mieux comprendre la méthode. Voilà. Alors, c'est la fin de cette séquence. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. Prochainement, on va voir un autre exercice qui va bien sûr traiter plus de scénarios. Le scénario, on a l'attente et un coût à calculer. Donc là, prochainement, on va faire un exercice qui va traiter et la partie coût et la partie attente des engins. Voilà, merci pour votre attention.